Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons ce que les cartes ont à nous dire pour cette vidéo du jour. Quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Nous allons parler du travail ou d'une somme d'argent liée au travail, d'un gain en tout cas par rapport au travail. Alors ça peut être un gain financier, ça peut être également un gain de statut, une prime, une promotion, voilà, qui serait liée au domaine du travail. Et on va parler de personnes malveillantes. Alors, il y a potentiellement dans votre entourage professionnel des personnes qui sont malveillantes et qui voudraient peut-être vous mettre des bâtons dans les roues concernant une promotion ou qui lorgnent sur le poste que vous voulez atteindre dans vos objectifs. Sur le travail, ce qu'on nous dit, c'est que il va y avoir quelque chose qui va arriver rapidement pour vous, ma consultante, mon consultant. Ça va être quelque chose d'inattendu et qui va revêtir le caractère d'une invitation. Donc vous allez pouvoir avoir une invitation avec potentiellement un homme d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Ça peut être soit l'invitation avec cet homme, soit cet homme qui vous fait une invitation. En tout cas, on voit que ça arrive très rapidement dans les 48-72 heures et que c'est lié à un gain ou à quelque chose de professionnel. Et c'est peut-être quelque chose qui peut vous apporter un peu de tracas, un peu de... J'ai plus l'impression qu'il s'agit de tracasserie. Peut-être qu'on va vous proposer, peut-être que cet homme, lors de cette invitation, et de façon extrêmement surprenante, va vous proposer une promotion, des nouvelles responsabilités, un nouveau poste, et que cette proposition va générer chez vous des tracasseries, des interrogations et des doutes. Mais en tout cas, on voit que ça arrive très rapidement. Et concernant les personnes qui sont malveillantes, ces personnes malveillantes vont vous causer du retard par rapport à un déplacement qui serait un déplacement sur du long terme. En tout cas, un déplacement pour lequel vous avez besoin d'avoir recours à des moyens de transport collectifs du style avion, train, ou potentiellement à un déplacement en voiture, mais qui serait à l'extérieur de votre département. Et l'on voit que ça sera sans doute pour signer un document, ou que vous signez un document et que vous amenez, que vous avez un déplacement par la suite, ou que vous vous déplacez pour signer un document et que des personnes mal intentionnées vous mettent des bâtons dans les roues. Alors, ça peut être des personnes qui sont un peu plus bêtes que méchantes, parce qu'on voit que c'est un contretemps, que ce n'est pas un blocage complet, mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à la signature de ce document qui va être retardé, qui va être contrarié par rapport à des personnes qui sont mal intentionnées.
Et on voit que ça peut être un document administratif. Alors, on va vous parler également de votre meilleure amie, votre sœur ou de votre fille. Que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle bien de vous, que vous êtes concerné effectivement par une invitation soudaine avec quelqu'un d'origine étrangère qui réside à l'étranger ou en tout cas avec lequel vous avez de la distance géographique. Ça peut être quelqu'un qui gravit dans le domaine militaire ou qui porte l'uniforme. On voit que cette invitation va vous causer des tracasseries, des doutes par rapport à une femme qui est plus âgée que vous ou qui est veuve, célibataire et qui est extrêmement mal intentionnée. Et c'est elle qui va vous provoquer ces contretemps par rapport à cet homme. Donc ça peut être un homme qui gravite, c'est cette femme gravite dans l'entourage de cet homme. Ça peut être sa mère, ça peut être une ex-compagne, une ex-femme, une sœur. Ou ça peut être également votre meilleure amie ou votre sœur qui aurait des mauvaises intentions par rapport à cet homme, qui ne validerait pas cette invitation avec cet homme et qui vous mettrait des contretemps par rapport à des tracasseries. Elle générait peut-être des tracasseries concernant l'invitation de cet homme pour vous dire, voilà, c'est pas prudent, n'y va pas. Voilà, ça peut être de cet endroit-là. Au centre de votre tirage, vous avez le 7 de carreau. Le 7 de carreau nous parle de disputes, de discussions animées, houleuses, potentiellement même pouvant aller jusqu'à la colère et du coup la dispute. Cette dispute est en lien très clairement avec un renouveau ou avec une réconciliation. Alors peut-être que l'homme dont on parle, c'est quelqu'un dont vous vous êtes séparés. Pour le moment, vous êtes à distance l'un de l'autre, que cet homme revient, vous invite, et que lors de cette invitation, il va y avoir des discussions animées qui vont permettre justement de pouvoir vous réconcilier et d'engager un nouveau départ. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'entourage, soit de vous, soit de votre ami, qui est mal intentionné et qui va chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, on peut parler d'un homme qui est plus jeune que vous, quelqu'un de charmant, d'affable, quelqu'un qui sait comment nouer des contacts avec les gens, qui a un bon relationnel, ou ça peut être quelqu'un de l'ordre du juridique. Ça peut être l'un ou l'autre. Là, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de la personne qui réside actuellement loin de vous et qui vous fait cette invitation. Ça peut être quelqu'un aussi d'immature. Et c'est peut-être aussi pour ça que votre meilleure amie ou votre sœur vous met en garde, vous cause des tracasseries. Alors, ça peut être par jalousie, mais ça peut aussi ne pas être dénué de tout fondement. Mais on voit que de toute façon, vous avez une grande réussite. Cette discussion va permettre justement d'éclairer la situation et de vous permettre un renouveau, une réconciliation avec cet homme plus jeune, parce que lui va être assez léger. Alors, il l'est toujours en règle générale, ça fait partie de sa personnalité.
Voilà, c'est quelqu'un qui noue facilement des contacts, qui a, comme on dit parfois, qui a la tchatche, mais il y a quelque chose aussi de profond dans cet homme qui n'apparaît pas de prime abord, qui est caché, et peut-être que vous allez taper du poing sur la table justement pour que cet homme puisse lâcher ce masque de superficialité qu'il porte en règle générale et qui n'a pas lieu d'être avec vous. Et en tout cas, on voit qu'il y a une belle réussite par rapport à ce renouveau, cette réconciliation qui arrive soudainement dans votre vie. Et on dit que ça arrive soudainement, mais ça arrive extrêmement rapidement. Donc ça va vous surprendre par sa rapidité d'arrivée, mais également par le contenu. Et ce sont d'excellentes nouvelles. C'est pour ça qu'il y a une très belle réussite sur votre tirage. Donc si il s'agit plus de documents administratifs qui sont retardés pour le moment, qui subissent des contretemps, la situation va se débloquer très rapidement parce qu'une personne juriste, conseil, un huissier, quelqu'un vraiment du juridique va se mettre à la tâche après que vous l'ayez alerté, peut-être de façon un peu véhémente, et vous allez recevoir rapidement des bonnes nouvelles vous permettant d'incarner un nouveau départ, voire une réconciliation avec une personne dont vous êtes éloigné pour le moment. Et on vous dit que vous bénéficiez de protection. Alors soit il s'agit là de votre papa, sinon ça peut être vos guides qui sont là, qui sont bienveillants et qui protègent cette situation. Et cette situation, ces bonnes nouvelles, soit elles arrivent par courrier chez vous, puisque l'on voit que vous avez l'as de cœur. L'as de cœur signifie le foyer. Ça peut être aussi l'immobilier, donc ça peut être la réussite et des bonnes nouvelles par rapport à un bien immobilier que vous pouvez vendre ou acheter. Alors là, il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de notion de somme d'argent, donc je serais plutôt enclin à dire qu'il s'agit de courrier de la part de cet homme ou de la part d'un conseiller qui arrive chez vous, une lettre, mais ça peut être également un écrit qui arrive lorsque vous êtes à domicile et qui peut concerner une personne de votre famille. Alors ça peut être une personne de votre famille d'âme ou de votre famille de cœur. Et on voit que ces nouvelles qui arrivent chez vous, qui vous apportent de la réussite, vous apportent également énormément de joie. Et ça de façon très surprenante, très rapide. Et c'est peut-être pour ça que ça génère chez vous quelques tracasseries sur lesquelles cette femme qui a de la jalousie à votre égard va jouer, justement parce que vous vous demandez ce qu'il y a derrière, ce que ces bonnes nouvelles peuvent cacher. Vous vous attendez vraiment pas à ce genre de bonnes nouvelles. Soit parce que c'est en lien avec le professionnel et parce que vous êtes dans une situation stable professionnellement et que l'arrivée de ces nouvelles peut remettre en cause cette stabilité, soit parce que ces nouvelles arrivent dans un domaine plus sentimental, avec une personne dont vous étiez éloigné, et que ces nouvelles vont générer chez vous la nécessité de prendre une décision, soit de vous déplacer, soit d'envisager votre situation sentimentale dans un jour nouveau. Mais en tout cas, vous avez les deux meilleures cartes du jeu de 32, la réussite, le grand bonheur, qui arrive de façon rapide avec des réconciliations et un renouveau, et des bonnes nouvelles qui arrivent aussi rapidement. Donc on voit que les choses sont vraiment en train de se mettre rapidement en place. La seule carte pour le moment qui pourrait être négative,
c'est le 7 de carreau. Et le 7 de carreau nous parle de disputes, de colère, mais également de conversations animées et houleuses. Donc on vous dit que il y a une femme qui est mal intentionnée et malveillante à votre égard. Ça peut rejoindre la femme de plus de 50 ans, veuve ou célibataire, ça peut être quelqu'un d'autre. Parce qu'on a vu qu'il y avait la carte de la meilleure amie de la sœur qui arrive et que cette femme est proche de votre famille. Alors soit elle est de votre famille, auquel cas ça peut être votre sœur, votre belle-sœur, une fille, je ne pense pas, mais voilà, ça peut être vraiment quelqu'un dont vous ne vous méfiez pas a priori et dont il faudrait que vous vous méfiez. Ce grand bonheur, il arrive par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Alors, soit un projet sentimental, peut-être vivez-vous avec quelqu'un, cette personne n'habite pas dans le même département que vous, et vous avez l'opportunité, parce que une proposition de travail ou de mutation vous est faite, de pouvoir rejoindre cet homme et de commencer, d'initier une vie commune avec l'homme dont il est question. Et ça va forcément créer des discussions animées, qui ne seront pas forcément des colères ou des disputes, parce que vous allez peut-être pas savoir comment gérer la situation, vous allez demander conseil à votre ami, votre compagnon ou votre compagne, et celui-ci va aussi être pris au dépourvu. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une discussion animée qui va permettre justement de lever beaucoup d'inconnus et de doutes dans la situation dans laquelle vous êtes, qui est pourtant une situation stable, mais que le fait de pouvoir en discuter, de mettre des mots sur les disharmonies, les difficultés que vous rencontrez, ou les frustrations, les insatisfactions, vous procure de belles réussites, des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, beaucoup de joie et de bonheur, malgré les personnes qui pourraient être jalouses et qui pourraient graviter dans votre entourage et susceptibles de vous mettre des bâtons dans les roues. On parle ici d'une grosse somme d'argent. Alors ça peut être lié à un héritage, ça peut être une sœur qui, ou peut-être une donation du vivant de vos parents, et cette sœur s'estime lésée. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage professionnel qui estime que la promotion dont vous bénéficiez ou la mutation dont vous bénéficiez, c'était quelque chose qu'elle voulait, qu'elle n'a pas, et donc ça génère des jalousies. Mais de toute façon, ces jalousies, vous allez très vite les dépasser. Laissez-les dire, laissez-les faire, car certes, ça peut vous provoquer des contretemps, mais pas de réel blocage. Et ce que l'on voit, c'est que parallèlement à ça, vous allez recevoir une petite indemnité. Alors, une petite indemnité qui peut être liée à un remboursement. Si vous avez engagé des frais que vous attendez le remboursement, ça peut être ça. Ça peut être une petite somme d'argent qui est liée à un jeu de loterie ou un ami qui vous rembourse parce que vous lui aviez prêté, mais une petite somme d'argent. Et ce que l'on voit aussi, ça peut être également un document écrit et qui serait justement en lien avec ce conseil et la signature du dit document qu'il y avait dans le tirage. En tout cas, ça ne concerne pas quelque chose d'officiel puisqu'il n'y a pas le roi de pique, donc la personne
en robe, le juge, le notaire. Donc on voit plutôt que c'est un document qui peut être professionnel dans le sens où ça peut être l'avenant d'un contrat, ça peut être une promesse d'embauche, ça peut être la signature d'un nouveau contrat par rapport à une mutation ou qui serait liée à un déplacement assez définitif avec possiblement un déménagement à la clé. Alors on va recouvrir la dispute, la colère, les discussions animées, la femme malveillante, et c'est tout. Alors sur la femme malveillante, ce qu'on vous dit, c'est que carrément elle va provoquer des blocages. Donc si c'est une personne de votre entourage familial, en tout cas c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui est proche de votre foyer, mais proche au lien soit du sang, donc ça peut être vraiment une sœur, ça peut être aussi de votre famille d'âme, ça peut être une meilleure amie. Et ce blocage est lié par rapport à une grosse somme d'argent. Donc c'est une personne qui est jalouse, qui est envieuse et qui va tout faire pour bloquer l'arrivée d'une grosse somme d'argent. Et il va y avoir possiblement des disputes qui vont éclater avec cette personne. Parce que vous allez voir clair dans son jeu. Et que vous allez faire la lumière sur ses manigances. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous manipuler ou de manipuler un entourage. Ça peut être une meilleure amie qui essaye de manipuler quelqu'un de votre famille. Auquel cas vous vous rendez compte et vous allez taper du poing sur la table. Par rapport à ces discussions sont et ces disputes sont en lien non pas avec cet homme mais vraiment avec cette femme de plus de 50 ans, veuve, divorcée, célibataire, ça peut être les deux mêmes personnes. Et si ce sont si ces deux femmes indiquent la même personne, ça veut dire qu'il y a au centre un enjeu financier très important. Peut-être avez-vous prêté de l'argent assez conséquemment à une meilleure amie ou à quelqu'un en qui vous avez confiance, qui refuse de vous le rendre. Et il y a des grosses disputes qui peuvent même aller jusqu'à une séparation. Alors, ce que les cartes nous disent, c'est que vous avez deux as. Deux as nous parlent de trahison. Et encore une fois, de jalousie. Donc il y a vraiment dans votre entourage de la jalousie qui est liée avec une femme et qui est liée avec une rentrée d'argent importante, une abondance que vous avez d'un point de vue financier, dont elle est jalouse et envieuse, qu'elle estime peut-être lui être due. Or, pas du tout. Absolument pas. Mais de toute façon, vous avez la grande réussite, le grand bonheur. Donc je pense qu'il est préférable de la laisser dire. Vous avez un roi, vous avez deux dames. Donc deux dames nous parlent ici d'une bonne amie, d'une meilleure amie dont il vous faut vous méfier, d'agir avec prudence. Parce que ça ne veut pas dire que vous avez la réussite et la grande réussite et le grand bonheur et qu'il faille vous comporter à la légère. Non, ces personnes ont un réel pouvoir de nuisance vous concernant et de bloquer, voire d'apporter des gros contretemps à votre situation. Vous aurez gain de cause, vous aurez la réussite et le grand bonheur, mais en faisant preuve de vigilance, cette période va se raccourcir. Vous avez deux valets. Deux valets, ce sont des inquiétudes. Donc on voit qu'à la coupe, vous aviez des inquiétudes. Et effectivement, elles sont là. Elles sont sans doute liées justement à ces tracasseries dont vous prenez conscience ou connaissance. Et que de toute façon, elles vont passer, ces tracasseries.
Donc restez plutôt dans des énergies positives, certes de vigilance, mais plutôt dans des énergies et des vibrations hautes par rapport à ces personnes. Vous avez 3-10, magnifique. 3-10, c'est la joie dans un projet. Donc on vous reparle de ce projet qui vous apportait un grand bonheur. Donc ça peut être un projet sentimental, ça peut être un projet professionnel. Donc on voit que non seulement vous allez avoir gain de cause par rapport à cette femme jalouse sur cette grosse somme d'argent qui arrive et qui vous permet justement de mettre en place ce nouveau projet, ce nouveau départ qui vous tient réellement à cœur. Vous avez 2-9, donc 2-9 nous parle de petit gain, donc ça confirme effectivement ici que vous allez avoir un petit gain, un remboursement. Alors ce remboursement peut être pour le moment où il est bloqué, vous êtes dans une situation peut-être de blocage, mais ça va se débloquer de façon rapide si vous êtes dans la vigilance. Et si vous restez dans des énergies hautes. Vous avez 1-8 et vous avez 2-7. Et 2-7 nous parle de nouvelles. Donc ça confirme vraiment que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver. Peut-être suite à cette conversation, cette grosse dispute que vous pourriez avoir. Alors, voyons voir si il y a des compléments à avoir par rapport à cette femme jalouse. Que pouvez-vous nous dire et dire aux personnes qui regardent cette vidéo par rapport à cette femme jalouse, s'il vous plaît? D'accord, donc cette femme jalouse, ça peut être votre maman, mais ça peut être également quelqu'un qui fait preuve de jalousie amoureuse à votre égard. Donc ça peut être une meilleure amie qui aurait des penchants homosexuels, alors soit affirmés, soit refoulés, et qui investirait sur vous une relation, et le fait justement que vous vouliez vous engager avec un homme et que vous envisagiez de quitter votre situation, votre région, elle ne soit pas d'accord parce qu'elle a des sentiments amoureux à votre égard. Ça peut aussi vous dire que vous êtes protégé par votre maman. Et il y a là également une personne dans votre entourage, une grand-mère. Alors ça peut être cette personne qui vous protège, puisqu'une grand-mère c'est aussi une mère. Et peut-être qu'elle vous protège de votre maman ou d'une sœur ou quelque chose au sein de la famille. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est de faire preuve de sagesse par rapport à cette situation qui amène de l'émotionnel et peut-être à avoir un discours pas aussi véhément qui ne ferait qu'envenimer la situation et vous enfermer dans un blocage à long terme. Parce que j'ai vraiment l'impression que ce discours, cette discussion houleuse que vous allez avoir, elle peut être déterminante. Elle peut provoquer la levée du blocage ou enterrer ce blocage pour de bon. Alors, par rapport à cette femme jalouse, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, cette femme jalouse, c'est quelqu'un d'instable, puisque là, on vous parle d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui
a des tendances homosexuelles mais refoulées, qui investit sur vous une relation amoureuse qu'elle fait passer pour une profonde amitié et une profonde affection. Mais il y a quelque chose de plus important que cela. En apparence, ça peut être un flirt, mais ça peut être aussi plus que ça. Et ce que l'on voit, c'est que c'est en lien avec le désir de fonder une famille. Donc, vraiment un désir de construction. Cette femme est réellement jalouse, soit de vous, soit de votre relation avec votre compagnon actuel ou votre compagne actuelle. Mais en tout cas, on voit qu'elle va vous mettre des bâtons dans les roues et que c'est quelqu'un d'assez inconstant. Et il va y avoir un changement par rapport à cette situation. Alors, soit il va y avoir un changement, parce qu'on vous dit que ce changement vous donne des ailes. Donc, cette invitation que vous avez dans cette situation vous permet, comme on a vu, de pouvoir incarner un projet qui vous tient à cœur et que ça va changer beaucoup la donne. Et cette femme ne va pas accepter ce changement. Elle va révéler son jeu au grand jour parce qu'elle va avoir un comportement que vous n'allez pas reconnaître, que vous allez très clairement identifier comme quelque chose, comme un flirt. Elle refusera de l'admettre, mais pour vous, très clairement, cette femme, vous n'avez que de l'affection pour elle. Alors, une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Concernant ce flirt, ce que l'on vous dit, c'est que il y a effectivement quelqu'un de votre famille qui va vous protéger par rapport à cette situation sentimentale qui pourrait tourner vinaigre. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre entourage familial, sans doute votre grand-mère, surtout si vous ne l'avez plus, qui, de là où elle est, vous protège. Et c'est une très grande protection. Sur cette volonté de fonder une famille, c'est que il y a le désir de fonder une famille pour vous, et ça peut être soit parce que le fait de pouvoir rejoindre votre compagnon vous permet justement d'avoir une intimité beaucoup plus intense et d'envisager non seulement une vie commune, mais en plus de fonder une famille. Mais ça peut être aussi par rapport à cette femme pour laquelle ce n'est pas qu'un simple relation éphémère. C'est peut-être quelqu'un qui a le désir de fonder une famille avec vous et d'avoir une intimité plus importante avec vous. Très clairement, c'est quelqu'un qui, sous couvert d'une relation amicale et d'une profonde affection, nourrit des sentiments amoureux et charnels à votre égard. Sur la transformation, il y a la notion d'addiction et de dépendance malsaine. Donc cette femme est sans doute dans des dépendances malsaines. Le fait de pouvoir vous éloigner et d'avoir ce renouveau, ce changement, va vous permettre justement de vous éloigner par rapport à ces dépendances malsaines. La situation dans laquelle vous met cette femme est quelque chose d'extrêmement malsain. Et vous n'en aviez pas conscience. Mais vous êtes protégé de toute façon. Et ce que l'on vous dit, c'est que effectivement, c'est une personne qui cache son jeu, qui cache ses toxicités.
Et ces toxicités vont être révélées au grand jour. Parce que cette discussion houleuse, elle va sans doute verbaliser des choses, vous allez savoir les voir, ces choses. Alors elle reviendra très vite dessus en disant que les mots ont dépassé sa parole et qu'elle s'inquiète, qu'elle a beaucoup d'affection pour vous. Mais au cours de cette discussion, ce qui va être dit au cours de cette discussion dépasse le superficiel. C'est vraiment quelque chose de profond, d'ancré. Et moins vous entendrez ça, plus la situation va se bloquer de façon importante. Sur la protection et cette relation éphémère, une carte sur l'union charnelle, le désir de fonder une famille, et une carte sur les transformations des addictions. Alors, sur cette protection, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas répliquer, d'écouter ce que cette femme a à vous dire. De toute façon, vous êtes protégé et on a vu que vous aviez la réussite et le grand bonheur, la grande joie. Plus vous allez répliquer, plus vous allez quelque part... Ce que les cartes vous disent, c'est que les propos que vous allez pouvoir tenir par rapport à cette femme qui vous en veut et qui est jalouse n'auraient pas d'autre conséquence d'envenimer la situation et qu'il vous faut rester dans le silence, dans la bienveillance, mais la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous iriez au conflit si vous rentriez dans une discussion avec cette femme. Et il se peut même qu'au cours de cette discussion, vous ayez des signes que votre grand-mère ou qu'une personne de votre entourage, de votre lignée familiale, vous protège et vous dit « tais-toi ». Par rapport à cette union charnelle et le désir de fonder une famille, ce qu'on voit, c'est que cette femme va très mal réagir parce qu'elle va avoir le sentiment que vous l'abandonnez. Comme si vous lui aviez donné des gages, comme si vous vous étiez engagé à fonder une famille avec elle, à avoir une relation peut-être est-ce une sœur avec laquelle vous aviez envisagé un temps donné d'acheter un bien immobilier ensemble pour pouvoir partager des frais. Pour vous, ce n'était qu'une opportunité financière, des économies à faire. Pour elle, c'était peut-être la volonté, le désir de fonder une famille avec vous. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment malsain dans cette histoire qui peut être lié à une vie commune que cette personne estime avoir avec vous et le fait que vous partiez dans d'autres projets, elle se sent abandonnée et ça réveille chez elle cette blessure d'abandon. Donc n'envenimez pas la situation parce que je ne pense pas que cette personne ait conscience de cette blessure interne. Et sur la transformation et les addictions, ce que vous dit, c'est qu'effectivement, il va y avoir une période de grosse crise. Et que cette personne a besoin d'aide, mais malheureusement pas la vôtre. Peut-être en avez-vous conscience, peut-être jusqu'à présent, vous êtes-vous enfermé dans une sorte de triangle de Kerman, avec le rôle du sauveur, du sauvé. Mais très clairement, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter, de clore la discussion. Vous allez avoir des signes en ce sens, de ne surtout pas essayer de vous justifier, de ne pas aller dans la provocation et de mettre des mots définitifs sur ce que vous ressentez pour cette femme, parce que cette femme n'est pas en état de l'entendre et que ça ne fera que raviver sa colère et son amertume et sa jalousie. Alors, une dernière carte sur le silence, sur traumatisme d'abandon et sur cette crise.
il y a un message que vous avez envoyé et sur lequel il y a pour le moment une période de silence qui serait potentiellement liée à quelque chose d'amoureux. Alors, peut-être que cette femme a accès à votre téléphone, à votre messagerie, et qu'elle a vu justement les échanges avec votre partenaire disant que vous aviez une opportunité de le rejoindre, de vous installer avec lui, que vous lui demandiez un petit peu son avis et que vous n'en avez pas parlé à cette femme et qu'elle considère justement ça comme une trahison. Et c'est ça qui va déclencher sa colère parce qu'elle va se rendre compte que tous les projets qu'elle avait faits n'étaient que superficialité. Vous n'étiez pas du tout là-dedans. Sur le traumatisme d'abandon, on voit qu'il y a une fin de cycle et que ça va générer de la froideur avec cette femme. Vous allez la mettre à distance parce que vous allez comprendre qu'elle est dans une situation toxique, que c'est une personne toxique qui ne vous veut pas du bien puisqu'elle veut satisfaire ses blessures à elle. Elle veut par votre intermédiaire guérir des blessures qu'elle refuse d'affronter. Donc quoi que vous direz, quoi que vous fassiez, de toute façon, à partir du moment où vous n'allez pas dans son sens, il va y avoir des disputes, des colères, ça sera inévitable. Donc, évitez de dépenser de l'argent, de l'énergie, des vibrations hautes dans cette situation de basse énergie, parce qu'il y a vraiment quelque chose de toxique sur lequel vous n'avez pas prise. Et cette personne trouvera tous les moyens pour pouvoir avoir une sorte de chantage affectif vis-à-vis de vous. Et sur cette crise, ce qu'on vous dit, c'est que cette relation est aussi faite pour vous permettre de vous élever, donc de garder des énergies hautes, voire peut-être de les accentuer. Mais très clairement, c'est aussi une occasion pour cette femme de guérir ses blessures et de dépasser une relation karmique. Donc on parle très clairement de karma. Vous êtes arrivé dans la vie de cette femme pour qu'elle puisse guérir ses blessures. Elle a été confrontée à vous uniquement pour vaincre ses toxicités. Et visiblement, elle n'en a pas encore pris conscience. Mais si vous restez dans cette situation, si vous la laissez faire, si vous répondez à ce chantage affectif ou à ces provocations, vous allez aller vers quelque chose d'extrêmement conflictuel et qui peut quelque part vous ramener dans des énergies plus basses. Donc restez dans vos énergies hautes, ne rajoutez pas, n'envenimez pas la situation et concentrez-vous sur vos projets qui vous tiennent à cœur. Faites de vous votre priorité. Voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. De même que de me laisser un petit pouce, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée lumineuse. Priorisez-vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous souhaite beaucoup de lumière et je vous dis à bientôt.